Bon après-midi à vous, chers téléspectateurs. J'espère que vous allez bien. C'est un immense plaisir de vous retrouver aujourd'hui encore dans le cadre de votre émission favorite, les Amazones. On espère que vous avez bien dormi. On espère que vous avez bien terminé la journée. On espère surtout que vous êtes prêts à aborder la thématique. Sans plus tarder, on va recevoir et présenter nos divines Amazones. On va l'entrer avec ma petite poupée qui est de retour sur le plateau. Pamela, bon après-midi. Bon après-midi, Alda. Ça va? Ça va très bien et toi? Ça va bien, merci. Tu as bien dormi? Très bien et toi? La nuit a été? Plus ou moins. Tu nous as manqué en tout cas sur le plateau. Ah ça, vous m'avez manqué aussi. Et beaucoup d'autres personnes sur ce plateau vont m'en manquer. En tout cas, la caméra va montrer tout à l'heure. D'accord. Bon après-midi à vous à la maison. J'espère que vous allez bien, que vous avez pris le temps et la peine d'amorcer votre semaine. Une fois de plus réunis autour d'une thématique assez poignante, assez importante. Thématique qui, j'en suis sûre, fera battre des cœurs tout à l'heure. Alors prenez un apéritif, un bout de pain, un verre de jus. On se dit à tout à l'heure pour le thème. On se dit à tout à l'heure avec notre magnifique Pamela. On va recevoir à présent la plus belle bassage du pays qui est également de retour. Lauriane, bon après-midi. Bon après-midi, Alida. Ça va? Ça va bien. Tu te sens mieux? Oui, ça va mieux. On va dire qu'hier, tu étais un tout petit peu souffrante. Oui. J'ai eu un petit problème, mais ça va déjà. Ça va déjà? Oui, ça va déjà. Bon après-midi, chers téléspectateurs. J'espère que vous allez bien et j'espère que vous vous portez bien. C'est un plaisir renouvelé d'être sur ce magnifique plateau pour débattre d'un thème très édifiant et très passionnant. Donc, prenez un peu de temps pour nous écouter. Prenez un peu de temps pour partager. On se dit à tout à l'heure. On se dit à tout à l'heure avec notre Lauriane. On termine avec mon petit chocolat. Adèle, bon après-midi. Bon après-midi, Alida. Ça va? Ça va très bien et toi? Ça va bien, j'aime ton gloss, tu pétilles. Merci. Bon après-midi à vous, chers téléspectateurs. J'espère que vous allez bien. C'est un réel plaisir d'être avec vous cet après-midi pour un thème assez séduisant, je dirais. Donc restez séduisant. Et on se dit à tout à l'heure. D'accord, un thème assez séduisant, comme tu l'as dit. Eh bien, chers téléspectateurs, nos divines Amazones ainsi présentées, on va prendre cette légère pause publicitaire et on se retrouve juste après pour aborder la thématique du jour. À tout de suite. On est de retour sur ce merveilleux plateau des Amazones, chers téléspectateurs, après cette légère pause publicitaire. La thématique du jour, la place du préservatif dans le couple. Nous attendons vos avis, vos impressions et vos messages via le numéro qui va s'afficher juste en bas de vos écrans, mais également sur notre page officielle Info TV Cameroun sur Facebook. Alors, la première question sera pour... qui n'était pas là hier, Pamela. Pamela. Aujourd'hui, on parle de la place du préservatif dans le couple. Je vais essayer un peu d'ouvrir, tu vois, pour qu'on puisse comprendre et que les téléspectateurs puissent comprendre également. Quand on est en couple, n'est-ce pas, il y a des personnes qui disent quand ils sont en couple, ils ne voient plus l'utilité d'utiliser des préservatifs parce que déjà, si tu as un seul partenaire sexuel, c'est comme ça qu'ils justifient ça. Si tu as un seul partenaire sexuel, à quoi ça va servir d'utiliser un préservatif, n'est-ce pas? Mais il y a d'autres aussi, non, je vais me protéger et tout et tout. On parle donc aujourd'hui de la place du préservatif dans le couple. Ok. Alors moi, je pense que la place du préservatif dans le couple est toujours nécessaire. Parce que l'homme, on dit, il y a un adage qui dit... Un chrétien en bonne santé est un malade qui s'ignore. Un chrétien en bonne santé est un malade qui s'ignore. Oui. Ça veut dire que on peut, toi, surtout nous les femmes, on peut toujours, il y a une maladie qu'on appelle le chlamydia. C'est vrai que tout le monde a cette infection-là. Je ne sais pas si c'est une maladie ou si c'est, mais je sais que tout le monde a ça. Dès la naissance, oui, le chlamydia, c'est quelque chose que tout le monde a de base. C'est, comment on va expliquer ça? C'est un phénomène naturel. Tout médecin que vous allez rencontrer vous dira que le chlamydia, tout le monde, on est avec. Maintenant, lorsque la femme peut-être n'est pas assez propre ou qu'elle ne prend pas soin de sa toilette intime, on va dire ça comme ça, le chlamydia, justement, donc l'infection devient crue. Ça se transforme en une maladie. Sinon, de base, tout le monde a le chlamydia. Maintenant, je vais prendre le cas donc, justement d'une femme qui n'est pas infidèle à son partenaire, mais qui, on va dire ça comme ça, hein, qui a chopé une infection peut-être en allant uriner dans un endroit pas très propre. Elle se rend compte que justement maintenant, même si elle n'est pas infidèle, elle a l'impression qu'il y a des petites odeurs qui ressortent de son appareil génital et tout, et tout. Là, je pense que le préservatif doit intervenir. Parce que aller avec son conjoint, n'est-ce pas, avec cette anomalie-là serait non seulement mettre la vie
de son conjoint, mettre la santé de son conjoint à risque, mais aussi ta propre santé. Donc je pense qu'à un moment dans le couple, se dire que non, parce que nous sommes en couple, nous sommes fidèles, on n'a plus besoin de préservatif, je pense que c'est une erreur. Parce qu'à un moment, je pense qu'il est toujours nécessaire d'utiliser le préservatif, d'autant plus que la femme est soumise à des infections. C'est facile pour une femme de choper une infection. Donc pour moi, il est important que même lorsqu'on est dans le couple, certes de temps en temps, on peut aller comme ça, lorsqu'on est sûr de la santé de son partenaire. Lorsqu'on est vraiment sûr de la santé de son partenaire, oui, on peut aller comme ça. Mais lorsqu'on n'est pas casé, réellement sûr de la santé de son partenaire et même de sa propre santé, parce que je l'ai dit ici, un chrétien en santé est un malade qui s'ignore. Donc pour moi, le préservatif dans le couple reste important. D'accord, le préservatif dans le couple reste important. Merci beaucoup Pamela pour ta première prise de parole. Adèle, je vais venir directement de ton côté et te demander si pour toi c'est une obligation quand on est en couple de toujours utiliser un préservatif. Moi je dirais non, c'est pas une obligation. Oui. Parce que je prendrais plus le cas des mariés. Si moi je suis déjà mariée, honnêtement je vais plus juger de préservatif. Parce que déjà je vais mettre dans mon tu peux dire quoi, mon timing. Chaque mois, je devrais aller faire des tests avec mon mari. Maintenant, dans le cas où nous sommes que copains-copines, il est obligatoire pour un début de relation de faire... Disons qu'on n'est plus alors en début de relation. On est déjà dans la relation. 3 ans, 4 ans de relation comme ça. Honnêtement, moi, je ne vois pas trop la place du préservatif. Parce que je ne veux pas regarder le côté que toi, tu es infidèle. Tu es infidèle, moi, je suis fidèle. Et je prends mes précautions, justement. Si tu peux choper une maladie, moi, je fais peut-être... on dit quoi, les femmes utilisent des ovules, je fais mon PCV, donc chaque fois par mois, je peux aller à l'hôpital même 2 fois par mois, justement pour mes tests, pour vérifier si j'ai une infection, si j'ai chopé une infection ou pas. Maintenant, de ton côté, si tu veux, tu couches à gauche et à droite, ça te concerne. Mais moi, l'utilisation du préservatif n'est pas importante dans un couple, sincèrement parlant, parce que si vous allez caler sur le cas où il va aller te tromper avec je ne sais qui, viendra déposer sa maladie là dans toi. Toi-même d'abord prends tes précautions pour être en santé avant de regarder s'il te trompe ou pas. Si me trompe et que je prends mes précautions, forcément moi je ne vais pas attraper la maladie. Si je chope la maladie, c'est que je suis fidèle qu'à un toi, seul ça homme. ne peut pas être un signe d'infidélité. Pardon, ça peut être un signe d'infidélité plutôt. Utiliser le préservatif. Oui. Quand ça peut être un signe oui, ça peut être un signe d'infidélité. Il peut se dire, que ce soit le côté de la femme ou le côté de l'homme, tu vas te dire non, j'utilise la batte. Moi, je pense que les hommes, même si ils utilisent les préservatifs avec les femmes qui disent le plus que non, c'est ma titulaire, entre guillemets, c'est ma titulaire, je ne couche pas avec elle avec préservatif. Mais c'est la petite de dehors qu'on peut dire. Ça, c'est un début de relation. Mais comme tu as dit au milieu de la relation, les hommes n'aiment pas le préservatif, Alida. Sincèrement, par exemple. Pour les hommes. Non, je sais. Les hommes n'aiment pas le préservatif. On aura les réactions des téléspectateurs tout à l'heure. Les hommes n'aiment pas les préservatifs. Avec toi. Donc, pour moi, l'utilisation du préservatif n'est pas très important. C'est vrai que ça nous protège contre la maladie, mais après un moment, excuse-moi du thème, ça peut éclater et puis la maladie, tu chopes la maladie. Donc si tu prends tes précautions, je pense que tu ne vas pas tomber malade. D'accord. Donc pour toi, ça n'a pas une grande importance dans le couple. Si on est déjà en couple, ça ne sert plus à rien d'utiliser un préservatif. Il faut aller à l'hôpital. En dehors même des maladies, tu n'as pas peur des grossesses indésirées et tout. Toi, tu n'as pas ce problème. Justement, Alida, j'ai utilisé les 2 cas. Quand nous sommes mariés et quand nous sommes justement en train de vouloir fonder une famille. Je sais peut-être que si j'ai un bébé en main, je vais aller prendre mon plan peut-être de telle période à telle période. Mais là, je suis mariée. Là, c'est avec la décision, je la prends avec mon mari. Maintenant, relation copain-copine. Justement, je saurais comment prendre mes précautions. Je peux utiliser certains thèmes. Tu n'es pas forcément obligé d'utiliser le préservatif pour dire que tu ne vas pas tomber enceinte. Tu peux faire le côté. Je vais faire. Tu peux faire il y a d'autres méthodes. Oui, pas forcément utiliser aussi des pilules, non. Il y a d'autres méthodes contraceptives pour ne pas utiliser le préservatif. Moi, je dis ça et je ne dis plus rien. D'accord. Merci beaucoup, Adèle. Lauriane, la place du préservatif dans le couple. Merci déjà de me passer la parole. Je dirais que le préservatif a une place très importante, qu'on soit dans un couple où on a toute la confiance du monde ou dans un couple où il y a moins de confiance. Parce que moi, j'estime que le préservatif, tout le monde n'aime pas peut-être faire, comme on dit, cher. Il y a d'autres personnes qui préfèrent justement utiliser ce préservatif-là. Donc, pour moi, j'estime que
on ne peut pas écarter la place du préservatif. Et la plupart des gens qui utilisent les préservatifs, la plupart des gens, c'est pas parce qu'ils ont peur justement, soit de choper une maladie ou de tomber enceinte ou je sais pas trop quoi. La plupart du temps qu'ils utilisent même ces préservatifs-là, c'est parce qu'ils trouvent que ça a plus de goût avec ce préservatif-là. Parce que si c'est qu'il y a d'autres personnes qui pensent que quand je suis cher, c'est plus intense et tout. Il y a maintenant ces autres personnes-là qui pensent que non. Avec le préservatif, c'est là que j'arrive à trouver plus peut-être mon plaisir et tout ce qui va avec. Moi, je pense que la place du préservatif, c'est très important parce que ça nous protège aussi. Parce que si Adèle dit que tu vas passer le temps chaque 2 jours, 3 jours, aller faire le test de ci, le test de ça, parce que toi, tu es très fidèle, mais on ne sait pas, le partenaire à côté, tu ne sais pas s'il est ou pas. Mais tu sais que toi, tu es fidèle et tout. Donc, ça veut dire qu'une semaine, 2 semaines, il faut faire tes tests et tout. Moi, j'estime que quand le préservatif nous aide aussi à nous rassurer, d'une certaine manière, ça canalise certaines choses. Aujourd'hui, on va utiliser d'autres méthodes, mais ces autres méthodes-là, parfois, nous limitent aussi. Donc, moi, j'estime que le préservatif, c'est très important, très, très important dans un couple. Qu'on soit un couple très fidèle elle nous a ou pas. dit que voilà, c'est comme une preuve d'infidélité. Je prends un petit exemple. Aujourd'hui, vous êtes dans une grande relation avec quelqu'un, bon, une longue relation, on va dire peut-être déjà de 2 ans, et vous avez pris l'habitude parce que vous êtes déjà ensemble, vous avez déjà fait un petit bout de chemin ensemble, vous dites que voilà, on n'utilise plus de préservatif, ça ne sert plus à rien vu que moi, tu es mon seul partenaire sexuel et je suis ta seule partenaire sexuelle. Et puis un jour, il vient te sortir du jour au lendemain comme ça, Lauriane, et te dit que voilà, bon, à partir d'aujourd'hui, je veux qu'on recommence à utiliser les préservatifs. Tu vas pas voir ça comme si c'était un signe d'infidélité, comme Adèle disait tout à l'heure. Non, moi je vais juste voir ça comme si mon mari voudrait tester ce que ça fait d'utiliser le préservatif, qu'on est dans un couple. Ali, d'accord, on veut tester, c'est qu'on dit qu'aujourd'hui on le fait uniquement avec le préservatif, puis on continue à faire sans préservatif. Mais là, il te dit qu'à partir d'aujourd'hui, toutes les fois où vous ferez l'amour, ça sera avec un préservatif. Est-ce que c'est très différent? C'est ça, non, Alida? Oui, c'est ça. C'est ça qu'à partir d'aujourd'hui, d'aujourd'hui jusqu'à oui, seulement le préservatif. Ça va comme un signe d'infidélité. Ça va pas te titiller un tout petit peu en te disant pourquoi avant on n'utilisait pas le préservatif, aujourd'hui tu m'imposes le préservatif. Donc ça va forcément dire qu'il y a quelque chose. Ce que toi tu dis, ça part. Non, moi je ne pense pas parce que l'infidélité, même on peut ne pas utiliser le préservatif, ça n'empêche pas que l'homme soit infidèle. Donc pour moi, j'estime que mon homme qui est en face de moi voudrait qu'on utilise. Pourquoi pas? Parce que moi je vais pas arrêter de dire qu'on se ferme trop au fait que quand quelqu'un parle de préservatif, ça veut dire que forcément c'est parce qu'il a peur de te transmettre une maladie. Mais il y a en dehors de cette raison-là, il y a le fait qu'il y a des personnes qui ont besoin de se dire que je ne veux pas juste le faire comme ça, cher par cher, où je trouve que cher par cher c'est déjà banal. Parce que si c'est que tu es dans une relation où toi, cher par cher, tout le temps tu arrives à trouver ton plaisir, il y a des gens que chaque jour, chaque minute ont besoin de ressentir une nouvelle sensation, de ressortir quelque chose dans leur couple. Donc pour moi, j'estime que si mon époux avec qui je dialogue tout le temps, avec qui je cours, vient me dire ça, il ne va pas me dire ça sans me donner des raisons. Donc je vais comprendre ces raisons-là. D'accord, d'accord. Merci beaucoup, Lauriane. Je vois que toi, tu es carré dans tes propos. Pamela, ma jolie Pamela. Ce que Lauriane dit là, elle a réussi à te convaincre? Comme je l'ai dit ici à l'entame, le préservatif dans le couple reste très important. Parce que on n'utilise pas, comme Lauriane a dit, on n'utilise pas toujours le préservatif, même parce que tel est malade, ou bien parce qu'on n'a pas l'assurance que notre partenaire dehors est fidèle. Je vais peut-être aller dans le même sens quand elle dit que chacun, il y a d'autres qui aiment chercher, il y a d'autres qui n'aiment pas. Mais moi, je préfère aller dans le sens où on utilise le préservatif aussi même pour soi-même. Parce qu'il est à noter que la femme, surtout l'hygiène de la femme, l'hygiène de la femme est très compliquée. Très compliquée. De temps en temps, ce n'est pas forcément le fait que tu peux être comme ça. Toi, tu sais que je te lave chaque jour. Tu fais la toilette intime chaque jour. Mais tu as quand la femme qui s'observe bien, tu verras peut-être que le mois passé, peut-être oui, disons peut-être ça, des menstruations étaient rouges vifs. Le mois-ci, c'est peut-être rouge sombre. Après, peut-être l'autre mois, tu as l'impression que tes pertes blanches étaient jaunâtres. Après, tu constates que ça devient marron. C'est pas toujours parce que tu as été infidèle que tu as conçu ça. Ah ben, tu peux me rester comme ça, il y a des petites odeurs et tout. C'est facile que la femme prenne des infections, même au travers de l'eau avec laquelle elle se lave. Ça peut lui provoquer une infection. Maintenant, lorsque tu vas te rendre chez un gynécologue, le gynécologue va te recommander que pour la protection de ton partenaire et pour ta propre protection même, je te recommande d'utiliser pour le moment un préservatif. Tu vois. Donc pour moi, j'estime ici que le préservatif reste un moyen par lequel on peut éviter
on va dire quoi, un certain nombre de dégâts aggravés dans le couple. Tu vas te rendre compte qu'une petite infection qui pouvait peut-être aller se soigner en un rien, parce que tu es allé en full contact. Cher. Oui, tu es allé en chair, les échanges de liquide, etc. Ça te provoque même encore autre chose. C'est pour ça que généralement, lorsque tu as une infection, on va prendre une infection à caractère chlamydia par exemple. Parce que je tiens à rappeler que ce n'est pas forcément parce que tu es déjà active sexuellement que tu as le chlamydia. Tu peux être un enfant de 15 ans mais qui a le chlamydia. Oui, étant donné que tout le monde est avec. Voilà. Donc, tu peux être dans ton couple et tu arrives, on constate que ton taux de chlamydia est peut-être élevé. Et le médecin va te conseiller pour le moment, si tu es en couple, d'utiliser un préservatif. Et te citer des dangers. Je ne suis pas gynécologue, mais je pense quand même qu'il va te mettre des prescriptions. Et parmi ces prescriptions-là, je crois qu'il y aura le préservatif. C'est là que pour moi, la place du préservatif entre en jeu dans le couple. Donc, ça ne te situe pas juste au niveau de l'infidélité. Non, je ne me situe pas juste au niveau de l'infidélité. Du côté de la santé. Oui, je suis plus du côté de la santé. Donc, je pense vraiment que le préservatif dans le couple reste important pour la bonne santé des deux partenaires. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Pendant que tu parlais, Adèle, j'ai l'impression qu'elle entendait bla 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 bla. Adèle. C'est que vraiment arrêtons de nous mentir. Tout le monde ici sur ce plateau. Ne parle pas à nous. Bon, Vraiment pas. Parle pour toi, maman. Arrêtons de nous mentir. Le full contact que vous aimez, tout le monde aime ça. Le full contact. Sauf que vous avez peur justement des maladies et de tomber enceinte parce que vous n'êtes pas prête. Comme les hommes comme des femmes. C'est ce que les jeunes ont peur maintenant. C'est ça, avoir des maladies, attraper des maladies ou de tomber enceinte pour les filles. C'est pour ça que vous avez peur et vous vous dites, par moment même vous utilisez le préservatif, après ça ne s'éclate pas. Ça ne s'éclate pas. Le bon. Laisse-moi que le bon. Est-ce que même quand tu utilises le bon là, que tu fais vraiment l'amour, ça ne s'éclate pas? Ça s'éclate? Non, vraiment. Comme les animaux là-bas. Il y a des gens qui font l'amour comme des animaux, justement. Le bon ne s'éclate pas. Tu as pris un exemple. Il y a des gens qui font l'amour comme des animaux. On n'est pas là pour parler de la qualité. Donc, la qualité. Je disais que Alida, si une jeune fille qui prend vraiment soin de son corps, c'est vrai que l'hygiène de la femme est très très sensible et compliquée. Tu peux choper une infection à tout moment en allant uriner je ne sais où, mais si tu consultes justement, tu as ton gynéco là, tu sais, je n'ai pas dit que tu vas passer, normalement une jeune fille doit avoir son gynéco, tu dois avoir ton gynéco chaque mois, ça ne veut pas dire que forcément chaque mois tu vas prendre des comprimés, ou bien chaque mois tu vas prendre des ovules, non, il y a une période, tu peux prendre des ovules 3 mois, 6 mois, fais ton PCV, mais tu sais que toi, tu sais que tu es fidèle. Moi, je dis que les couples qui utilisent les préservatifs sont des couples infidèles, parce que toi-même, tu n'as pas d'abord confiance en ton partenaire. Tu sais que, comme j'utilise le préservatif avec lui, je sais qu'il a ses petits dehors, je ne sais pas avec qui il couche dehors, c'est pour ça que je me préserve en utilisant le préservatif. Tu vas voir même que tu vas... Donc, tu voulais nous dire que toutes les filles qui n'ont pas utilisé les préservatifs, quand elles ont chopé les maladies, forcément, ça venait de là. Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que toi-même, tu n'as pas prêté attention à ton propre hygiène, donc tu n'as pas pris soin de ton appareil génital, toi, en tant que femme, pour venir accuser justement l'homme et dire que c'est parce que je suis allée avec lui sans préservatif. Justement, on va dire quoi, pour plus de précautions, c'est pour ça qu'aujourd'hui, les personnes, même étant en couple, préfèrent utiliser des préservatifs. Moi, je dis que c'est peut-être pas seulement un signe d'infidélité ou autre chose alors dans ce sens. Non, moi je ne pense pas, Alida. Parce que si vraiment les deux partenaires se font confiance, laissons que la confiance n'exclut pas la méfiance. Laissons ça. C'est vous qui dites souvent que la confiance, c'est la base dans une relation. Tu veux qu'on laisse que... Laissons ça. La confiance n'exclut pas la méfiance. On ne refuse pas. Mais c'est un adage qui existe. Ça existe, Alida, mais je dis que dans ce cas, laissons un peu. C'est vous qui dites souvent ici sur ce plateau que la confiance, c'est la base dans une relation. Si l'homme avec qui je suis, je sais que moi, je ne couche qu'avec un seul partenaire. Et lui, c'est qu'il ne couche qu'avec une seule partenaire. Que franchement, tu as confiance à 100%, comme on dit souvent. C'est vrai que ça peut passer très rare, mais imagine-toi que tu as confiance à 100% à ton partenaire et que réellement vous n'avez que des rapports tous les deux, personne ne guette à gauche et à droite. Et la femme prend soin de son appareil génital, comment la maladie va arriver? Mais Adèle, est-ce qu'on utilise seulement le préservatif parce que on a peur de l'infidélité, ou bien parce que l'homme a trompé d'ailleurs, ou bien parce qu'on se reproche de quelque chose? On n'utilise pas forcément le préservatif pour ça. J'ai eu à parler ici. Attends, on utilise pourquoi encore? C'est qu'elle va dire. Je sais que je vais expliquer. Tu peux utiliser le préservatif peut-être parce que déjà même toi la femme, ou bien ton homme même, a eu un dysfonctionnement rénal, on va dire ça comme ça, et qui a un impact peut-être soit sur ses spermatozoïdes, soit je ne sais pas. Le préservatif qui fait quoi? Est-ce que tu sais qu'il y a des hommes
est-ce qu'il y a, tu sais qu'il y a des hommes, par exemple, on va dire ça comme ça, qui souffrent de, je ne connais pas le nom, mais que lorsque leur semence entre dans une autre femme, ça peut donner la maladie à cette femme-là. Je suis un peu perdue. Donc, ce que tu essaies de nous dire, c'est que quand un homme trompe sa femme, c'est ça. Non, pas qu'il trompe sa femme. Un homme normal, tu vois, il y a des hommes qui sont malades. Il y a des hommes, par exemple, qui souffrent de stémate. C'est ça que je dis. Un homme normal. Si je sors avec un homme qui n'est pas malade, laisse-moi alors chuter. Tu m'as d'abord coupé. Je parlais. Non, je tente de t'expliquer que quand tu as justement dit que toi-même, l'un là n'est pas normal, il est malade. Et il sait que son sperme va donner telle maladie. S'il verse son sperme dans l'appareil de cette femme, elle sera malade. Oui. Là, c'est qu'on a fait des tests, on sommes allés à l'hôpital. On dit que faites d'abord vos tests d'électrophorèse avant d'aller coucher avec je ne sais qui. Est-ce que tu peux me laisser? Je suis en train de dire. Chut, à quoi tu prends? Non. C'est moi qui parlais d'abord. Non, elle m'a coupé. Non, pas coupé. C'est elle qui avait la parole. Calme-toi. Elle qui avait la parole. Calme-toi. Ça va aller. Tu auras le temps de... Je vois que le sujet d'aujourd'hui, s'il te parle toujours. Je dis qu'elle est inspirée. Adèle veut s'exprimer. J'étais en train de dire qu'on n'utilise pas toujours le préservatif parce que l'un des couples, l'un des conjoints se reproche de quelque chose ou parce qu'on vit sous la peur que le gars peut me tromper, donc nous on se protège. Non, tu peux connaître un homme justement qui, quand vous vous êtes connu, il était en santé. Maintenant, durant la relation, il a chopé une maladie, peut-être dû à son dysfonctionnement hormonal, je ne sais pas trop. Il chope une maladie maintenant liée à ses reins. Et maintenant, il va à l'hôpital, on lui explique que voilà, s'il va avec une femme sans protection, sa semence risque de créer des problèmes à la femme. À ce moment-là, je pense que vous deviez vous accorder et justement utiliser le préservatif dans le couple. C'est donc justement pour dire à Adèle qu'on n'utilise pas, parce que tu as dit tout à l'heure, moi je parlais des personnes normales. Je n'ai jamais dit ici que si tu es malade, qu'on te dit à l'hôpital que si tu n'utilises pas de préservatif, tu vas créer une maladie. Je parlais des personnes normales. Quand tu es normal, homme et femme, je ne comprends pas comment vous utilisez de préservatif dans un couple. Pour moi, ça ne doit pas exister. Même en étant normal. Non, je prends dans ton cas que tu as dit que je n'ai pas globalisé la chose. Je parlais des personnes normales. C'est ce que je veux donc. Mais là, il est malade. Et sa femme sait qu'il est malade. Tu crois que je vais accepter qu'un homme malade couche avec moi et puis il me laisse une maladie? C'est impossible. Mais si tu l'as connu, il n'était pas malade. Justement, il sera malade. Ils sont en couple, il viendra me dire voilà. Et s'il ne te dit pas. Il ne me dit pas comment. Après toi, Adèle, on doit seulement bénir, on doit bannir, l'existence des préservatifs alors. Non, déjà en couple. Non, déjà en couple. On bannit ça. Non, on ne doit pas bannir. Je prends l'exemple, Alida, des jeunes filles qui ne savent pas, par exemple, compter leur cycle. Parce qu'on en compte au bout des doigts des jeunes filles qui ne sont pas encore majeures et qui ne sont que vierges. J'en compte. Justement, même à l'école, on leur apprend, il faut utiliser le préservatif quand tu ne connais pas encore tout ton cycle. À elle, oui, mais quand tu es déjà majeur, vacciné, tu es conscient et consciente que comme je vais aller avec cet homme, quand j'irai avec cette femme, il y a tel risque de tomber, il y a tel risque de faire X ou Y chose. Ça veut dire que je suis consciente que si je vais là-bas sans protection, ça peut arriver, ça ne peut pas arriver. Je peux choper une maladie, je peux tomber enceinte, je peux. Du coup, tu dois faire confiance que je ne vais qu'avec un seul homme. Tu t'entends, j'ai bien dit, il faut être... La confiance, j'ai confiance en lui. En retour, je prends mes précautions. Justement, la confiance n'exclut pas la médecine, mais je prends mes précautions pour prendre soin de moi. Lui qui ne prend pas ses précautions pour prendre soin de lui, ça se passe comment? Parce que quand on est en couple, si c'est que toi tu ne prends pas soin du moins, c'est comme les amis prendre les amis saluer. Si tu me mets dans votre sang, la vie c'est un choix. Tu prends tes précautions, Alida. Tu vas avec cet homme 2 fois, tu vois que tu as peut-être chopé une infection, tu vas te soigner, tu te dis, ah peut-être ça arrivé parce que je me suis négligée. Deuxième fois, tu chopes encore une infection. Tu le laisses, non? Parce que justement, tu vas laisser même que tu aimes parce qu'il est malade. Parce que c'est ça, c'est ça. Tu vas parler de la confiance. Moi, dans ma tête, ça sera que le gars, il m'a fait. Ça sera ça. Ils sont méchants qu'il est malade. Alors toujours toi. Et si c'est toujours dans toi, parce que tu as pissé quelque part, comment tu le sauras? Je vais te dire quelque chose. Si je prends soin de mon appareil génital, c'est-à-dire que moi, femme, normalement, une vraie femme de... On t'écoute. Je t'écoute, tu me dis le oui, j'ai la parole. On t'écoute, on est tout de suite. Tu vas consulter ton gynéco chaque mois. Ça veut pas dire que quand tu vas consulter ton gynéco chaque mois, tu vas utiliser peut-être, tu vas prendre des comprimés ou bien je ne sais quoi. Des conseils seulement que ton gynéco te donne sont importants, n'est-ce pas? Nous sommes d'accord, non? Et tu vas me dire que si la maladie vient de moi, que je suis allée uriner ailleurs, je vais d'abord me soigner avant de dire même que je recommence à faire des... Tu as dit que tu consultes ton gynéco chaque mois. Ça veut dire que le mois, ça a 4 semaines. Donc, dans les 4 semaines là,
il y a deux semaines, une semaine. Si maintenant, pendant le mois maintenant, tu attrapes peut-être l'infection dans la semaine que tu vas vraiment voir ton gynéco à la fin du mois, à la fin du mois, entre guillemets, qu'est-ce qui va donc se passer pendant le laps de temps là? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas accuser ton partenaire parce que tu vas estimer que ça veut dire qu'il m'a trompé. Je peux répondre. Oui, ok, c'est ta question. Si j'attrape une infection pendant les 4 semaines avant le rendez-vous avec chez mon gynéco, il y a des symptômes forcément qui vont se manifester en moi. Je ne vais pas me dire, pas toujours. Attends. Pas toujours. Ok, s'il n'y a pas toujours des symptômes, c'est sur le gynéco. Souvent chez une femme, c'est seulement quand elle part chez le gynéco que tu peux facilement savoir si tu as une infection. Quand même pour la femme, tu sais quand même ça. Je vais prendre les deux cas. Oui, vas-y. Si j'ai le rendez-vous chez mon gynéco à la fin du mois et je chope une infection pendant le mois en fait, et je n'ai pas de symptômes, je saurai que je suis malade une fois que je serai allée chez le gynéco. Si rien ne se manifeste sur moi, par contre, si ça se manifeste, peut-être tu as des démangeaisons, je ne sais pas, là tu vas plutôt avancer ton rendez-vous chez le gynéco. Nous ne sommes pas d'accord. Ça fait moi la parole, pardon. Je voudrais dire quelque chose. Quand elle dit que voilà, maintenant, tu attrapes une infection au milieu du mois et puis maintenant, tu es en couple avec un homme. Ça veut dire que avant que le mois que tu ne passes chez le gynéco, vous devez avoir des rapports. Et puis, Adèle nous a dit que pas besoin de préservatif. Ça veut dire que vous devez avoir des rapports full contact. Et puis, bam, ça stimule donc parce que il y a souvent... En fait, il y a souvent que l'infection commence, c'est déjà un truc banal. Donc, c'est encore un mode calme dont tu ne ressens rien. Et puis, directement, dès que tu viens d'avoir ce rapport avec ton partenaire, 2-3 jours après, tu commences donc à avoir donc, ces symptômes dont tu parles, grattement et tout ce qui va avec. Tu penses que après, si ça t'arrive comme ça une fois, 2 fois, tu vas dire que quoi, c'est l'homme qui est infidèle. Tout ça va te traverser. Donc c'est pour vous dire que moi je veux conclure en disant juste que moi je pense que dans un couple, mettre le préservatif de côté sous prétexte qu'il y a un problème de confiance, c'est mal vu. Parce que de temps en temps, il y a même des personnes ils estiment que faire avec le préservatif, c'est là où ils ont tout leur goût. Si toi, peut-être, tu trouves que full contact, c'est ça. Mais il y a des gens que quand on a avec préservatif, c'est là qu'on arrive à ressentir. Je ne juge pas chacun gère son couple. C'est là qu'on arrive à ressentir l'intensité et tout. Moi, je pense que le préservatif est très important dans un couple, qu'on ne nous mente pas. Et quand il est études de confiance, c'est monté, c'est descendu. Parce que même quand tu fais même sans préservatif, soit disant que je fais sans préservatif, après, souvent, tu cours vite encore chez le gynéco. Dès que tu as un petit grattement, pourquoi tu ne laisses pas le mot de confiance? Non, j'ai confiance à mon gars, il ne peut pas m'avoir, il ne peut m'avoir rien fait. Je n'ai pas d'infection, je continue ma vie tranquille. Pourquoi tu cours vite chez le médecin après quelques minutes? Parce que d'une certaine manière, la confiance n'exclut pas ce qu'on appelle la méfiance. Donc moi, je trouve que c'est normal. Je couche chez le normal. Parce que justement, peut-être j'ai eu une infection ailleurs. Comment tu vas dire quoi ici? Tu vas avoir ça dans la tête que forcément c'est mon homme. Non, c'est une idée qui me pèse, mais ça ne veut pas forcément dire que ça vient de lui. C'est c'est bien le préservatif, comme ne nous mente pas, même si on est dans un couple, même si on est marié, comment le préservatif est très important. Il y avait une dernière phrase, s'il te plaît. Tu es dans un couple, on n'a pas dit que quand on parle de l'utilisation du préservatif, je peux justement être dans un couple que moi j'aime le full contact avec mon partenaire, tu vois. Et puis par expérience, on n'a jamais... Et comment? Expérience. On décide ensemble qu'on va un peu essayer aujourd'hui avec le préservatif pour voir ce que ça fait et puis ça ne nous perd pas. C'est juste comme ça. Un jour, la journée d'aujourd'hui, on décide de faire l'amour avec le préservatif. Juste comme ça, par expérience. C'est tout. Est-ce que forcément... Donc, le préservatif est très important dans le couple. Oui, Pamela. Je pense que le préservatif même c'est un médicament. Hein. Le préservatif c'est un médicament. Je ne vous mens pas. Le préservatif c'est un médicament. Je vous assure. C'est ça, dans la mesure où tu peux être avec un partenaire et qui justement soit la femme soit l'homme à un moment dans le couple. Il y a un problème au niveau de vos dysfonctionnements, il y a un dysfonctionnement, on va dire ça comme ça. Et maintenant, le médecin, le gynécologue, vous dit que pendant telle période à telle période, utilisez d'abord le médicament qu'on appelle le préservatif et qu'on va en pharmacie. Tu vas aller et tu vas utiliser ça. Parce que pendant ce laps de temps-là, tu vas voir, justement, c'est ça que je dis que c'est un médicament. Pendant ce laps de temps que vous allez utiliser ce préservatif-là, respecter la période que le médecin a donnée pour après maintenant. Vous allez voir que c'est un truc qui vous a aidé. Qui vous a aidé mutuellement. Et on va caler là. Donc moi je pense que c'est un produit, ou alors on va dire c'est un... Aidez-moi avec le mot. C'est un élément
qui est importante, voire incontournable dans un couple. Vraiment. Incontournable. Oui, à un moment, le préservatif devient incontournable. Incontournable. Tu me connais sa conclusion. Ma conclusion, c'est que tu me dis qu'on va te mettre sous traitement. On va nous mettre sous traitement. Là, c'est que nous sommes sous traitement. C'est-à-dire que nous sommes obligés d'utiliser le préservatif, mais à la base, on n'aime pas ça. Justement, même si vous n'êtes pas malade, et si ton partenaire aime ça, pourquoi tu dis que ça peut être que ton partenaire aime ça? Silence plateau. Adèle. Silence plateau, j'ai dit. Calmez-vous. Calmez-vous. Pour celles qui utilisent ou qui n'utilisent pas les préservatifs, calmez-vous. On est là pour vous comprendre. On est d'accord. Pamela, il te reste 1 minute pour chuter. Je voulais dire à Adèle que dans un couple, que vous soyez même malade ou pas, à un moment, le préservatif est important. Parce que, on va voir la femme qui a des problèmes de sécheresse vaginale. Hein? À un moment, il y a des femmes qui ont la sécheresse vaginale. Aller en full contact, elle peut se blesser. Oui, et ça même si vous êtes malade. Je pense que la place du préservatif à ce moment-là est très important. Très bon exemple. Merci beaucoup, Pamela. Ce n'est pas faux, hein? Ce n'est pas faux. C'est vrai. C'est très vrai. Il y a des femmes qui nous regardent, qui souffrent de sécheresse vaginale. Et puis maintenant, quand c'est le full contact, c'est comme ça que l'infection s'ensuit. Tu crées l'infection toi-même dans ton corps. Donc, à ce moment-là, le préservatif est important. Peut-être qu'il y a d'autres méthodes, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas une adepte du sexe. Donc, à ce moment, je pense que tous les exemples que Pamela prend sur ce plateau, c'est genre, il y a vraiment un problème, il faut le régler. Et donc, comme tu as dit, tu utilises le préservatif comme médicament. Vraiment, là, c'est que je suis contre, je le fais contre ma volonté pour mon bien. Mais là, ce n'est pas pour mon bien d'utiliser, je suis en santé, mon partenaire en santé, on aime le full contact. Pourquoi je vais utiliser le préservatif? Non, tu dois. Pourquoi? Il faut utiliser le préservatif. Parce que attends, je vais d'abord te dire, je ne peux pas aller avec un homme qui va venir m'obliger. Il faut qu'on se comprenne dans ce sens-là. On ne va pas faire toujours l'amour comme il veut, on doit s'entendre. Si on doit s'entendre que j'aime ça, si elle aime le préservatif, c'est-à-dire que si elle dit que ce mois, full contact, le mois prochain, préservatif, parce que j'aime mon partenaire, je le fais, je veux marcher comme il veut parce que je veux pas le payer. Là, c'est que je suis conditionnée parce que je veux pas le payer, c'est tout. Mais là, que je parle de mon avis, moi, là, j'aime pas ça. Oui, je prends mes précautions. Donc, j'ai une sécheresse vaginale, il faut que j'aille voir mon gynéco. Si mon gynéco dit que oui, ça peut t'aider, ou bien il m'aide avec nous. S'il y a une autre possibilité pour régler ce problème, je vais prendre la deuxième option que d'utiliser le préservatif. À t'entendre, a déjà l'impression que le préservatif vraiment c'est pas important. Je sais pas, bon, moi je ne t'aime pas, mais j'ai l'impression que pour toi, le préservatif c'est à bannir comme tu as dit tout à l'heure dans les couples. Je n'ai pas dit que c'est à bannir parce que je ne peux pas juger ces gens qui les utilisent. Les gens peuvent aimer faire avec l'amour, avec les préservatifs. Mais moi, c'est mon cas que je ne veux. Je ne vais pas vous détester, bien vous haïr. Chacun sa vie, non? Donc mon avis là, c'est que il faut que je me mette avec quelqu'un qui fonctionne comme moi. Ou bien si je t'aime un peu trop, on va faire des tours. Aujourd'hui avec ça, demain avec pas ça. C'est comme ça. Est-ce que tu ne penses pas justement que toi justement, la sécheresse vaginale, c'est pas que tu as un problème. Hein. Tu vas voir qu'il y a des hommes, des femmes qui peuvent le faire plusieurs fois dans la journée. À force de le faire, toi la femme, tu vas sécher. Donc, tu vas toujours vouloir, à force de le faire tout le temps, peut-être, prenons un homme qui est avide de sexe. Qui est avide de sexe, par exemple. Attends. Tu dis qu'à force de faire l'amour, tout le temps, oui, en une journée, tu peux sécher. Donc, toi, tu as trouvé comme solution que je vais utiliser le préservatif. Vous n'êtes pas te blesser. Attendez un peu, je crois que je suis à la fin. Moi, mais je ne comprends pas bien. Donc, tu as dit quoi? Il y a des femmes, n'est-ce pas, qui sont avec des hommes qui sont par exemple avides de sexe. Et lui, il veut faire ça tout le temps. Toi, la femme avec qui tu es en couple, c'est ton devoir de satisfaire ton homme. À un moment, maman, sauf la personne que tu vas sécher à un moment. Sécher pourquoi? En tout cas, sur ce point-là, je me dis que chacun a son organisme. Et éviter de te blesser. Sur ce côté-là, chacun a son organisme. J'espère que je ne parle pas genre toutes les femmes. Non, j'ai dit il y a des femmes. Ok, c'est mieux. Voilà, donc moi je pense que sur ce côté-là, c'est chacun son organisme. Chacune d'autres peuvent être moins sèches que d'autres. Donc je pense que sur ce côté-là, ça dépend plus des organismes de toutes et chacune. D'accord, je vais passer maintenant la parole à Lauriane pour que tu souffles un tout petit peu, surtout toi, Adèle. J'ai l'impression que tu
va me taper sur le cul. Ma jolie Lauriane. Oui, oui. Adèle, je pas convaincue. Non, elle ne m'a pas convaincue malheureusement parce que moi j'estime que lorsqu'on est dans un couple, il y a d'abord cette étape que oui, ce que moi je suis plus ou moins un peu d'accord avec ce que Pamela a dit parce que c'est vrai, chaque femme a son organisme, mais la plupart du temps, la femme à force peut sécher, oui. Maintenant, moi, je voudrais dire que je pense que la place du préservatif est très importante dans le couple parce que ça vous aide aussi. Ce n'est pas, le préservatif n'est pas seulement là parce qu'on a peur de tomber enceinte, on a peur de peut-être d'attraper une maladie, mais c'est qu'il y a des couples, et je n'ai pas arrêté de dire ça, qui aiment le faire avec le préservatif, qui trouvent justement leur petit plaisir avec ça. Ça veut dire que pour cela, on va dire que quoi, c'est parce que ce sont des infidèles, c'est parce que la femme sait qu'elle trompe et que l'homme trompe. Moi, j'estime que peut-être il y a des couples qui pensent que lorsque on parle de préservatif, ça veut dire qu'il y a un manque de confiance ou une tromperie ou je ne sais pas trop quoi, mais on en voit. Il y a des couples qui s'en sortent bien avec soi. Parfois, tu as un petit problème, mais ton homme a besoin de ta chaleur et il utilise le préservatif au lieu de faire full contact. Donc, c'est pour ça que moi, je n'ai pas cessé de dire, je pense que dans un couple, le préservatif est à mettre en avant. Pourquoi pas utiliser un préservatif pour éviter que ça soit des maladies, que ça soit pour prendre notre plaisir, que ça soit même pour éviter un enfant, parce que une femme va te dire, je connais bien compter mon cycle, je connais, mais nous les femmes, on sait toutes que vraiment, je peux même rouler sur la moto aujourd'hui, je devais peut-être saigner aujourd'hui, je me retrouve à saigner mercredi ou je ne sais pas quel autre jour. Donc c'est pour dire qu'on est tellement changeante que parfois le préservatif arrive à mettre cette assurance-là que au moins avec ça, je suis peut-être plus à l'aise, je suis plus épanouie, je suis plus heureuse. Donc pour moi, je pense que le préservatif est très important dans un couple. D'accord. Oui. Merci beaucoup les filles. Je pense qu'on va prendre les premières réactions de nos téléspectateurs. Il est temps parce qu'ils envoient plein de messages. Comme ça. Alors, on va commencer avec celui-ci. Bonjour les filles, la place du préservatif dans le couple dépend des objectifs personnels des partenaires et des objectifs communs du moment. Madame la modératrice, j'aimerais avoir le contact de la mademoiselle Pamela. Je la kiffe énormément, je vous écoute depuis quelques semaines et elle particulièrement est d'une beauté, d'une sérénité et d'un calme sans pareil. Cette fille est un délice, quelle beauté sauvage. Je t'embrasse Pamela, c'est docteur Mandong Ayaoudi. Merci docteur. Mais docteur, il y a une jolie femme sur votre photo de profil. C'est que... En tout cas. C'est sa petite sœur. Bon après-midi les belles dames. Oui, le préservatif est important pour un couple. Depuis que mon conjoint a chopé la... dehors, quand il veut maintenant aller sans préservatif avec moi, je refuse. Et il a... sur sa partie intime et il ne me dit pas la vérité. Même aller à l'hôpital, il refuse. S'il vous plaît, aidez-moi Valérie Dominisport. Ma plus. Avec ce que j'ai lu là, maman, s'il ne veut pas aller à l'hôpital, laisse-le. Quitte ce monsieur. Quitte-le. Parce que ce que vous ignorez, c'est que l'infection chez l'homme, c'est vrai que ça se manifeste rapidement, comme ça peut aussi se soigner rapidement. Mais chez la femme, ça peut prendre du temps. Tu peux avoir ça se manifeste même pas vite. Même te donner l'infertilité à la longue. Et à la longue, justement, ça se transforme en infertilité parce que tu as accumulé. Donc, maman, ce qu'il a fait, c'est de le quitter s'il ne veut pas aller à l'hôpital. Et tu continues à avoir des relations sexuelles avec lui, avec le message que je lis ici. Non, c'est que toi-même, tu n'es pas sérieux. Il faut arrêter. Bonjour l'équipe. Bonjour Miss Cameroun Alida. Merci. Bonjour. Normalement, en couple, notamment marié, nous n'avons pas besoin de préservatif. Maintenant, de nos jours, la fidélité est devenue rare. Il faut de la confiance dans un couple. Maintenant, dans certains cas, peut-être que c'est important, comme le dit l'Amazon en blouson noir. Soyons prudents. Le dialogue en couple est important pour convaincre son conjoint d'utiliser la capote. C'est Pierre-Antoine depuis le Gabon. Merci beaucoup Pierre-Antoine pour votre message. Bonjour les filles et bonne semaine de la femme. Moi je pense que le préservatif a une grande place dans un couple. Le préservatif limite d'abord les naissances car étant en couple, le calcul du cycle menstruel ne se fait vraiment plus au quotidien. Moi par exemple, j'ai subi une césarienne et on m'a demandé de faire encore un enfant après 5 ans. Du coup, j'adopte le préservatif car j'aime pas trop les autres méthodes par rapport aux conséquences. C'est Audrey depuis Emana. S'il vous plaît, on n'appelle pas, nous sommes en direct. Envoyez vos messages, on va faire l'effort de les lire. Bonjour à vous les dames sur le plateau. Concernant le thème de ce jour, je dirais pour ma part que le préservatif n'est nécessaire dans un couple parce que l'on décide de se mettre en relation avec quelqu'un. On prend d'abord la peine de se connaître et connaître également les différents contours de la relation. Est-ce qu'on peut connaître donc une personne à 100%? Plein d'interrogations. Alors, surtout que
Qui dit relation amoureuse dit intimité, et quand on parle d'intimité, on parle également de procréation, ce qui fait qu'on ne peut pas procréer en utilisant un préservatif. Néanmoins, on peut utiliser un préservatif dans le couple, dans le cas où l'un des partenaires ne se sent pas disposé à aller chair contre chair. On va prendre ici le cas de la femme qui allait pour éviter une éventuelle grossesse pendant l'allaitement. On peut également utiliser un préservatif aussi pour éviter trop de naissances dans un couple. Merci, c'est Ivy Gaël. Merci à toi Ivy pour ton message. Bonjour à toute l'équipe des Amazones. Juste pour souhaiter un joyeux anniversaire à ma belle-sœur Hermine Dibo, qui a eu un an de plus en ce jour, puis de bénédiction Guillaume Bongué et Guy. Alors, joyeux anniversaire Hermine Dibo. Bonjour les Amazones, vous êtes toutes jolies. Pour le sujet du jour, le préservatif a sa place dans le couple à 100% car des femmes ont beaucoup d'énergie. Bref, ça garde énormément de choses. Et je suis pour celle qui disait que le préservatif est une identité d'infidélité car tout le monde aime viander. Mais ça vous me faites lire. Mais il faut être avant-gardiste. Vous êtes trop belle. Dieu ne vous déteste pas, mais il me préfère moi. Maman. C'est signé Mathine Geza, le bachelor de Alida Crécy. C'est le bachelor. Bon après-midi, chères toutes. Vous allez super bien aujourd'hui, j'espère. Juste vous souhaiter une bonne semaine des droits des femmes en attendant le jour J ce vendredi. Évitons les préservatifs et pratiquons l'abstinence. Très sublime. C'est mieux l'abstinence. C'est Ali. Bonjour à vous les Amazones, ravie de te revoir ma princesse Lauriane. Ne sois plus malade s'il te plaît. À mon avis, le préservatif c'est pour ceux qui n'ont pas un seul ou une seule partenaire. Je ne vois pas pourquoi on utiliserait un préservatif si on pratique des rapports uniquement avec sa personne. Ça ne veut rien dire. Pose la question. Votre partenaire vous dira qu'elle est en période ou pas. Si c'est pour éviter les MST, vous prendrez des précautions en allant régulièrement dans un centre de santé. Donc pour moi, le préservatif c'est pour ceux qui ont des rapports avec d'autres personnes hormis leur conjoint ou conjointe. Coucou à toi Lauriane, c'est Eric. Eric. Salut à vous sur le plateau, c'est Miguel de Happy. Il faut vraiment nous excuser à jouer aux saintes parce que vous êtes devant les caméras. Tu ne peux pas avoir un partenaire titulaire pendant 1, 2, 3, 4 ans en faisant l'amour avec les préservatifs. C'est archi faux. Les préservatifs, c'est pour une relation, une nouvelle relation. Et après 5 mois, ça ne sert plus à rien sauf en cas de maladie. Et ce n'était pas la peine de nous dire qu'on joue aux saintes. Quand même. Bonjour à vous, s'il vous plaît, arrêtez un peu avec vos commentaires là. Quel homme normal peut accepter coucher avec sa copine ou sa femme avec un préservatif en dehors d'une maladie? Jamais. En plus, généralement, c'est même vous les femmes qui n'aimez pas ça. Donc arrêtez avec vos discours là. Désolée oh. Bonjour, votre émission est très intéressante. Merci, c'est Yanago Suleiman depuis le Burkina Faso. Merci Suleiman. Bonjour belle dame, vous êtes très belle, surtout la présentatrice qui me fait toujours écouter cette émission, c'est gentil. Bah pour moi, le préservatif est utile à l'homme lorsqu'il n'est pas en confiance ou qu'il ne fait pas confiance à son partenaire. Là, il l'utilise, mais pour dire vrai, l'homme n'aime pas le préservatif. Généralement, l'homme n'utilise pas ça avec sa titulaire. Et par contre, si tu as un gars qui veut toujours utiliser le préservatif avec toi, femme, sache que cet homme est suspect. Soit il ne te considère pas ou il veut pas aller loin avec toi. C'est Fanuel Jocelyn depuis Oja. Il rajoute un message à disant normalement le préservatif n'a pas sa place dans un couple en confiance, mais il devient nécessaire quand ce couple vit un moment difficile, par exemple maladie ou problème intime. Mais pour dire en résumé, le préservatif joue le rôle de confiance quand elle n'existe plus ou pas. Nous sommes d'accord qu'un couple existe s'il y a de la confiance. D'accord. Bonjour les Amazones. Les deux Amazones se ressemblent. Une d'elles a parlé de chlamydia en disant que toutes les femmes en ont, c'est une erreur. La chlamydia est une infection sexuellement transmissible franche. Fan un couple censé, le préservatif est à bannir, sauf en cas d'espacement de naissance. Je vous aime tous les Amazones, c'est Dr Mouchapa. Merci docteur. Bonjour mes jolies, pour la sécheresse, il a aussi conseillé l'usage de lubrifiants. Alida, tu modères trop bien, trop appréciable. Bisous à vous toutes, c'est Lionel Debolova. Merci Lionel. Bonjour les chouchous, j'espère que vous allez bien. Mais les filles, vous dites que le préservatif est primordial pour le couple. Il n'y a que les filles du dehors, ainsi donc je vous comprends. Massa, Donald de Douala.
Tu veux tirer sur nous, tu es sûr que tu peux. Salut les Amazones, très joli. Je pense que le préservatif a sa place seulement quand il y a déjà un problème de confiance, maladie chez l'un des partenaires. Qu'on ne se mente pas, le sexe est mieux sans préservatif. Moi, je pense que si le préservatif intervient déjà, c'est parce qu'il y a problème. Ceux qui disent que le sexe est mieux avec le préservatif, sans préservatif, c'est du mensonge. Ce sont les infidèles et ce sont des personnes qui ont des choses à cacher. La place du préservatif est importante, mais dans une boîte à pharmacie. Daniela depuis Obobogo. Bonjour, moi c'est Gérard à Yaoundé. Je pense que la dame en blanc est vraie et honnête. Plusieurs femmes disent dans les plateaux télévisés être contre le préservatif, mais son copain n'a jamais utilisé ça avec elle. Sachant qu'on est déjà marié, le préservatif n'a plus sa place. Cette dame en noir devrait être vraie. Quel couple marié utilise le préservatif? Et il y en a qui utilisent tellement même. Et toi, alors, tu on a le ce sais. message de Guy Edmond Oui. depuis le groupe des fans des Amazones. Bonsoir les beautés, belle thématique. Le préservatif dans le couple à proscrire, il faut dialoguer avec son ou sa conjointe. Chaque 3 mois, la femme devrait toujours faire son PCV et le reste suivra. Moi particulièrement, j'aime pas ça et je n'utilise pas ça. En plus, ça encourage la débauche sexuelle. C'est Eddie depuis Maison Blanche à Yaoundé. D'accord, on va un peu laisser les messages du côté de WhatsApp et aller vers les messages simples. Ça s'en en a plein aussi de ce côté-là et le temps nous tient toujours à la gorge. Salut à vous sur le plateau, plus précisément à la dame de chair à chair. Je prône pour combiner les deux, surtout que je pourrais la mettre enceinte. Hey! Et un Max depuis Garoua. Quel gars? En tout cas, chers emblématiques Amazon, c'est avec un cœur jovial que je vous adresse mon bonjour cet après-midi. Pour ma part, le préservatif est primordial dans un couple, même si le couple est fidèle. Cela permet d'éviter une grossesse indésirée. C'est Abou Adamou depuis Garoua. Bon après-midi, les ravissantes Nana d'Info TV. Par rapport à la thématique, je dirais que sa place est une condition sine qua non au cas où l'on soupçonne l'un des partenaires d'infidélité notoire. Par ailleurs, ce moyen privatif est utilisé seulement en cas de rapport douteux. Dans un couple normal, le port du préservatif est déconseillé. On ne mange jamais la banane avec la peau. Cependant, il est aussi nécessaire en cas d'allaitement. C'est Toga Célestin. Merci. Bonjour les Amazones, je suis Arama Bebe depuis Ekounou Palais. Juste pour dire à Alida que tu ne peux pas vivre avec ton mari chaque jour. Et puis à un moment, il te sort le système d'utilisation du préservatif. Qu'on nous laisse ça. Le meilleur plaisir, c'est full contact. Un point, abîmeté. Ne menacez plus Adèle. Ouais, t'as comment manger la banane avec la peau. Oui. La vérité. On mange la banane avec la peau. Des Amazones, juste pour souhaiter un joyeux anniversaire. D'accord, on l'avait déjà fait. Pour moi, le préservatif ne donne pas le goût sérieux. Il n'y a que les qui aiment utiliser le préservatif. Laissez. D'accord. C'est faux. Salut les filles, la fille en noir. Une question. Quand Dieu nous a créés, il avait créé le préservatif. Il nous a donné l'intelligence pour créer le préservatif. Merci. Bonjour les Amazones, vous êtes trop belles comme d'habitude, la présentatrice magnifique, merci. Dans un couple marié, le préservatif est une méthode contraceptive pour le planning familial. Ou si l'un des partenaires a une infection, là le préservatif a sa place, mais excepté ces deux cas, le préservatif n'a pas sa place dans un couple marié. Mais dans le copinage, le préservatif est obligatoire parce qu'il n'y a pas d'assurance de filiation dans le copinage. Fériol depuis Yaoundé. Bonjour à vous, chers Amazones. La place du préservatif dans un couple n'est pas une obligation ou bien une nécessité. Vous parlez bien d'un couple, ça signifie qu'il y a un minimum de préalables que vous avez observé avant de vous mettre ensemble. Bilan de santé, confiance, etc. Cependant, vous pouvez l'utiliser comme moyen de contraception car vous ne voulez pas avoir un enfant surpris ou alors l'utiliser pour une expérience. En revanche, pour des personnes qui ne sont pas en couple, c'est une obligation. Sosten à Bogo. Bonjour les filles, vous êtes jolies. Pour le sujet, le préservatif est un obstacle pour le plaisir. Viande. C'est la meilleure chose. Il n'y a pas de sensation avec ce truc. Truc. Les raisons sont peur. Les raisons sont peu des maladies et grossesses. Le reste, c'est du n'importe quoi. Le plastique fait quoi entre le haricot? Pardon, d'autres choses. Ngwanboulou, tu connais pas les hypocrites là. C'est nous-mêmes. Merci. Salut les Amazones, je vous aime. Dans le couple, utilisez le préservatif, mais dans un mariage, non. Toute part de la création humaine et Dieu est le créateur. Quand un conjoint est malade, le médecin vous demande d'arrêter les relations sexuelles. J'ai compris que vous êtes des célibataires et vous ne comprenez rien. Rien du tout. Ma mamie.
Qu'elle est mariée. Toi, tu es mariée. Nous sommes mariés. Oh, mais qu'elles sont toutes belles sur le plateau. Je sens que ma future femme sortira de là si Dieu le permet. Alors, très bon thème. Ceci, les filles, l'utilisation du préservatif dans un couple à vue médicale est proscrit ainsi. Il faut dire qu'il a un peu abrégé de... Je sais pas, j'ai pas pu lire, désolé. Bonjour les filles. Bonjour. Bonjour. Salut, moi, le préservatif me permet de durer. Lauriane le disait dans... Ouais, c'est parce que les gens sont limités. Bon après-midi les Amazones. Vous êtes encore très ravissante aujourd'hui. Les deux filles en noir la tournent sur place. D'accord, toi tu avances, c'est l'essentiel. Aïe, aïe, aïe. Coucou les Amazones, s'il vous plaît. Quand vous parlez tout ensemble, on a du mal à vous entendre. Désolé. Les Amazones, moi c'est Abaya. Je vous écris depuis Molvunda et dans l'extrême nord. Voilà, ma copine me donne toujours rendez-vous. Amoureux, mais arrivé à l'heure, elle change d'avis. Arrivé à... On va revenir dessus. Mais elle n'est pas encore intéressée. Avec la minute qui me reste de lire encore quelques messages. Bonjour les filles, vous êtes toutes belles. Moi c'est Eugénie. Je pense bien que le préservatif a une place dans le couple. En cas d'infidélité, je ne peux pas avoir un homme qui couche dehors et quand il vient, je dois automatiquement utiliser le préservatif. Merci. D'accord. Tu vas aller te soigner après, non? Salut, moi c'est la Queen depuis Ekouno. Le préservatif dans un couple n'est pas obligatoire. On ne mange pas la banane avec la peau. C'est ça qui vous avait trompé. Le proverbe, c'est ça qui a trompé la banane même là. Moi je dirais que le préservatif n'a pas trop sa place. Hein, mais néanmoins, en cas de force majeure, on peut l'utiliser. C'est Vizia depuis Nkolfulu. Bonsoir les Amazones. Le préservatif dans un couple n'a pas sa place. Sauf si tu ne veux pas manger la banane avec la peau. Sauf si tu peux manger la banane avec la peau. Les vitamines de la banane, de la peau, là, tu connais ça. Je sais c'est Gilles. En tout cas, d'accord. La fille en blanc, là, est claire et propre. Écoutez, là, aujourd'hui, c'est Donald de PK12. Bisous à vous. D'accord. Avis de l'homme Shadow Chris, ma beauté qui est au motu sur le réseau là n'est pas sérieux avec l'événement des Sugar Daddy. Comment elle ne veut pas dire que c'est plus important dans un couple? Ok. Bonjour les Amazones. Le préservatif est recommandé lorsque vous ne connaissez pas encore, vous ne vous connaissez pas encore bien ou pour éviter les grossesses précoces. Mais si ce n'est pas le cas, pourquoi en utiliser? Bien plus si la femme souffre de sécheresse vaginale, il existe des lubrifiants pour pallier à ça. Sinon, au fond, tout le monde aime viande. Aujourd'hui, le préservatif a le lubrifiant. Donc, utilisez le préservatif. Bonjour à vous en studio. Je confirme votre hypocrisie, les filles. Ça sort d'où les problèmes de sécheresse vaginale. Il faut faire recours au préservatif. La lubrifiant sert à quoi? Vous mettez le beurre de karité où? Ok. Moi, personnellement, le préservatif n'a pas sa place dans le flou quand elle consommait torridement. Je fais confiance à ma partenaire et moi également. Je pense que j'ai besoin de souffler. Après tout ça, vous êtes décevant encore tellement. J'ai l'impression que personne n'est d'accord dans la messagerie ici avec l'utilisation de préservatifs. Tout le monde tous des inconscients. Et ils ont un seul problème, on ne mange pas la banane avec. Vous connaissez le problème, je sais pourquoi. En tout cas, merci à vous chers téléspectateurs pour vos réactions. On va prendre cette légère pause musicale et on se retrouve juste après pour la partie consacrée à la lettre aux Amazones. À tout de suite. De retour sur ce merveilleux plateau des Amazones après cette légère pause musicale. C'est la partie consacrée à la lettre aux Amazones et Adèle va nous la lire encore aujourd'hui. On t'écoute. Lettre aux Amazones. Bonjour les filles. J'ai besoin de vos conseils s'il vous plaît. Je suis enceinte et avec mon fiancé ça ne va pas. Au départ, nous étions ravis d'avoir ce bébé, mais récemment nous avons eu un conflit et ça tire vers la séparation. Je ne sais pas quoi faire, il ne me parle plus du tout. Aidez-moi, s'il vous plaît. D'accord Adèle. Un briefing, s'il te plaît. Oui, c'est une Amazone qui est enceinte, mais ça ne va plus avec son partenaire, donc le père du bébé.
ils ne se parlent plus et ça tire vers la séparation. Elle ne sait pas quoi faire. Pourtant, à la base, ils voulaient ce bébé ensemble. Mais maintenant que son partenaire lui adresse plus la parole, elle ne sait pas quoi faire, elle a besoin de nos conseils. D'accord, merci beaucoup Adèle pour cette lecture et merci à cette Amazone qui se confie à nous. On va commencer par Lauriane. Quel conseil donnerais-tu à cette dame, Lauriane? Je dirais à cette dame que essaye de parler avec ton partenaire. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Donc, essaye de communiquer avec lui, lui faire comprendre que pourquoi il prend cette décision, qu'est-ce qui ne va pas. Parce que parfois, il y a des gens qui sont autour, qui viennent bloquer justement les affaires qui doivent arriver. Donc, essaye de parler avec ton partenaire. Et je pense que ça va aller. D'accord, merci beaucoup Lauriane pour ton conseil. Pamela. Moi, je pense que tu devrais justement, comme Lauriane a dit, communiquer avec lui. Il y a des hommes qui, avant que tu ne tombes enceinte, veulent la grossesse. Après, quand tu tombes justement enceinte, la peur, la frustration, c'est là que toutes les peurs du monde commencent à naître à lui. Donc, essaye de communiquer avec lui, le rassurer. Essaye de le ramener doucement, doucement. Et je pense que ce n'est qu'une légère passée, tout ira mieux. Merci beaucoup Pamela. Adèle. Oui, je vais suivre le conseil des filles. Tu devrais parler avec ton partenaire et savoir réellement quel est le problème, pourquoi il prend ses distances. Pourtant, à la base, vous voulez ce bébé ensemble. Je pense que à travers sa réponse, vous allez prendre une décision ensemble et ça ira. D'accord, merci beaucoup Adèle et à vous toutes les filles pour vos différents conseils. Donc, chère Amazone, essaye tout simplement de parler avec ton conjoint, ton partenaire, ça peut arriver. Comme Pamela a dit tout à l'heure, les hommes sont super contents quand ils demandent la grossesse, mais dès lors que ça arrive, il y a la frustration, la peur et tout ce qui va avec. Donc, parle tout simplement avec lui et ça va aller. On a encore d'autres réactions de nos téléspectateurs, je pense qu'on va encore les prendre. Salut à vous, c'est Thierry depuis Berthois. Le préservatif, c'est pour le plaisir. Sans préservatif, c'est pour le bélai. D'autres couples font le coït interrompu. Le préservatif sort d'où dans un couple? C'est Cédric de Douala. Est-ce que c'est tout le monde donc, qui sait pratiquer cette méthode? Ah ça, tu peux t'arrêter quand c'est déjà lancé. Bonjour le préservatif. Bonjour le préservatif. C'est ce qu'il a écrit. Je suis dépassée, vous voyez ce que... Il va de mettre la virgule. Bonjour, virgule. De mettre la virgule. Bonjour, Bonjour. Le préservatif perd le temps dans un couple direct. Le direct, c'est bien. D'accord, c'est Platini. Bon après-midi les Amazones. Pour moi, le préservatif est très important. Mais mon partenaire n'aime pas ça. On se gâte souvent. D'accord, c'est Léontine de Fourgerolles. Comment tu vas faire alors? Tu vas les quitter ou bien tu vas... Et qu'on se gâte souvent, ça veut dire qu'ils arrangent. Est-ce qu'ils vont toujours se gâter? Ils vont toujours se gâter. Il va seulement se coucher. À un moment, lui-même va seulement s'aider. Comme ça. Non. Et puis, je suis désolée, mais c'est l'homme, c'est lui qui porte la culotte. D'accord. Bonjour Adèle. Pour moi, le préservatif a bien sa place dans un couple. Est-ce que tu car suis, j'ai ma Adèle? petite, il y a de cela 7 ans qu'on vit ensemble, mais tous ces derniers temps... Je me trompe parce que depuis 1 mois et demi, je suis en formation à Yaoundé et elle ne m'a même pas appelé aujourd'hui pour présenter ses excuses pour avoir passé la nuit de... C'est Pierre. Pierre, courage. Bon après-midi, les Amazones, vous êtes toutes belles, merci. Merci. Pour le thème du jour, je dirais que le préservatif occupe une place très importante dans un couple parce que ces derniers nous permettent d'éviter beaucoup de maladies et c'est pour notre sécurité. C'est Inès depuis Douala. Bonjour à vous les Amazones, le thème du jour est très alléchant. Je vous regarde et vous écoute religieusement depuis le quartier Mussassi. L'usage du préservatif dans un couple reste incontournable, qu'on soit en bonne santé ou pas. Sauf qu'il n'est pas aussi possible de... Vous avez dit que vous nous suivez religieusement et c'est vous qui écrivez ça. Mais pour ce thème aussi sensible et important, il valait également mieux... D'accord. Sinon, je vous adore. Vous êtes toutes belles. Appelez-moi Jacques Armel Falcon de Sala, alias Prenzi Boileau, le porte-parole des sans-voix. Hey, tout ça pour toi seul. Coucou les filles, pour moi je pense que l'utilisation du préservatif est la contraception la plus courante et le seul qui protège à la fois contre le risque de grossesse. Le préservatif est très important pour un couple car on peut estimer ne pas enfanter. Maintenant on préfère utiliser le préservatif et attendre le bon moment. C'est Fred. Coucou à toi Tabi Pamela. Coucou.
Salut les filles, moi c'est Kelly Fak. J'espère que j'ai bien lu. Kelly Fak Marius depuis Yaoundé. Moi je pense que le préservatif est très nécessaire dans un couple pour éviter la grossesse pendant l'allaitement. D'accord, merci beaucoup. Bonjour les Amazones. Le préservatif permet de modérer les grossesses car le corps est incertain et je pense qu'un couple sérieux et propre s'efforce à faire des examens prénuptiaux et post-nuptiaux chaque 2 semaines. Le préservatif c'est pour les célibataires, les concubins et les aventuriers. Franck de Golova. Les concubins et les aventuriers. Bonjour mesdames les Amazones. Personnellement, je ne vois pas la place ou l'utilité du préservatif dans les liens d'une relation sérieuse. Du moins, c'est mon avis, mais un avis contraire peut être justifié selon les volontés. C'est William Benjamin Lendoye depuis Libreville au Gabon. Coucou William. Bon après-midi à vous les Amazones. Votre avis sur, s'il vous plaît, un fait. Mon mari va tout le temps en mission de travail pour 1 ou 2 mois de ma part. Chaque fois qu'il y va, je mets toujours un paquet de préservatifs dans son sac. Mais bizarrement, chaque fois qu'il est de retour, je vérifie toujours si ces préservatifs ont été utilisés. Mais à ma grande surprise, je retrouve toujours le paquet intact et à la même position que j'ai mis au départ. Quel est votre avis dessus? Donc tu crois que parce qu'il a laissé ça comme tu as mis. Il peut même utiliser après lâcher la même marque. Ou bien il n'utilise même pas. Non, il y a deux. Soit c'est un homme très fidèle et qui ne te trompe pas lorsqu'il part. Soit c'est un homme qui est très sage et malhonnête. Par conséquent, il achète des préservatifs dehors. Et ce que tu as mis là, ça reste toujours intact. C'est quoi d'abord le truc des mecs d'abord? Ça vous dit quoi, protège-toi. Ça vous dit quoi, protège-toi au moins. Oui. Salut les Amazones. Moi, le préservatif dans un couple n'a pas sa place. Quand il y a la confiance qui règne en vous, c'est Denis de Bafang. D'accord. Very good. Bonjour les filles, moi c'est Lindsay. S'il vous plaît, la présentatrice est célibataire. Lindsay, c'est pas un mot féminin. C'est pas un nom féminin. Lindsay, c'est quoi là? Double C. Parce que c'est un fromage, hein. D'accord. C'est déjà qu'on s'endette pour doter. En même temps. Lindsay, c'est pas une fille, ça, Lindsay. 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 Non. Lindsay, c'est une fille, hein. C'est comme ça que en tout cas. Sauf comme il y a les parents, il y a bizarre, maintenant on appelle un garçon Lindsay. Lindsay, là. Non, Lindsay. Jusqu'à tu veux doter. Ah! Non, c'est moi, calme-toi. Bonjour, c'est Atangana de Pinkonda. La fille en blanc, là, tu es mariée. Tu as raison, le préservatif n'est pas... Tu es mariée. Surtout, bisous à vous. D'accord. Salut les filles. Mon partenaire veut déjà un enfant et moi je ne veux pas. Mais lui il ne veut pas. Mais il ne m'écoute pas. Et il me lâche alors qu'on a déjà fait 4 ensemble. Vous-même dites-moi ce que je dois faire. C'est Jessica Deliver. Qui vient de t'épouser, après il te demande les enfants. En même temps, donc, si tu n'es pas prête, toi aussi donne tes conditions. Dis d'accord. Je veux que tu vois mes parents et tout ce qui va avec. Ouais, je crois que c'est la seule chose c'est ça. Et là, ça va amener qu'ils réfléchissent encore à 2 fois. Lindsay précise que non, je ne suis pas une fille, c'est Lindsay Stéphane. Alors, j'ai dit que les parents d'aujourd'hui, on fait un appel un homme Lindsay. D'accord. Salut, j'adore beaucoup ta franchise, Lauriane, c'est Eric. Ok, merci Eric. Ok, comment te dire? Toujours. Alors, on va prendre ce dernier message que je n'ai pas lu tout à l'heure, celui-ci. Bonjour à vous les Amazones, vous êtes resplendissantes. Vraiment la thématique du jour. En tout cas, pour moi, le préservatif n'a pas sa place. D'accord, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, n'est-ce pas les filles? Oui, on a 2 minutes. On est quel jour aujourd'hui? En passant, on est le 5 mars, c'est le début du mois. Vous avez eu le temps de remercier toutes les personnes qui vous suivent tous les jours. Le mois de février est passé, vous n'avez même pas salué ces chères personnes qui vous accompagnent tout le temps. Et si on remerciait vraiment toutes les personnes qui nous suivent tous les jours? Pamela, on va commencer par toi. Je remercie tous les spectateurs fidèles à l'émission Les Amazones. Je remercie mes panélistes, mes jolis panélistes, pour la fidélité et la présence tout le temps. Autour de nos thématiques, nos différentes thématiques. Je remercie ma famille, mes frères, mes soeurs, Info Télévision. Je remercie tout le Cameroun. D'accord. Adèle? Oui, moi je vais commencer par souhaiter un joyeux anniversaire à qui? Un prêtre. C'est le prêtre de notre paroisse. Donc, joyeux anniversaire à toi, bien Apollinaire, plein de grâce, que le Seigneur te bénisse davantage.
Maintenant, je vais remercier ma mère, maman Gisèle, qui nous regarde tous les jours. Je vais faire un coucou à Mélène, bonne santé et bonne guérison à toi. Je vais faire un coucou à Myris depuis Oja et un coucou à Nelly, ma grande sœur depuis Bafoussam. C'est tout pour aujourd'hui. D'accord. Merci beaucoup. Lauriane. Oui. Il n'y a pas la liste aujourd'hui. Je vais faire un coucou à mon père, papa Joseph, qui nous regarde quand il a le temps. Je vais faire un coucou à ma mère, maman Pauline, depuis Fouda. Je vais faire un coucou à tonton Martin depuis Vogada. Je t'ai salué. Je vais faire un coucou aussi à ma grande famille, Tama, qui nous regarde chaque jour quand ils ont la possibilité. Je vais faire un coucou à la communauté Bassa qui me soutient, je sais. Je vais faire un coucou à mon particulier. D'accord, un coucou à ton particulier. Eh bien, je vais vous suivre. Je vais commencer par ma famille de Djoum, à qui je vais faire un grand coucou. Je vais saluer mon papa, je vais saluer ma maman, je vais saluer mon papa Mvondo Jacques Martial Xavier, je vais saluer Abel Nancy Claire, Vanessa Momha, Hervé Momha, Eric Bélémé Capel. Merci à vous, chers téléspectateurs, vous qui m'écrivez tous les jours à 1h du matin, à 2h du matin, sur tous mes réseaux sociaux. Merci de me suivre et surtout de m'accompagner tous les jours sur le plateau des Amazones. Merci également à mon particulier à qui je vais faire un coucou. Et merci encore à vous toutes les filles d'être là tous les jours. On va souhaiter un bon rétablissement à Mélanie qui sera de retour quand elle se sentira mieux. Et on va faire un coucou à notre fan numéro 1, notre papa des papas, Monsieur Mben Dieudonné Bala. On se retrouve demain pour un nouvel épisode des Amazones. Donc dormez bien et à demain.